Il y a une image que presque toutes les créatrices de marques de cosmétiques ont en tête. La femme de 25-35 ans, peau mixte, intéressée par la clean beauty, active sur Instagram. Et cette image, elle vient de partout. Des formations, des podcasts, des articles, on te dit de connaître ta cible. Alors on cible cette femme. On crée pour elle, on lui parle et souvent ça ne marche pas comme prévu. Pas parce que le produit est mauvais, pas parce que la communication est ratée, mais parce que la cliente qu'on imagine n'est pas tout à fait celle qui achète vraiment. Je suis Fatou Kamara, experte en stratégie de marque spécialisée dans la cosmétique et depuis plusieurs années, j'aide des créatrices passionnées à transformer leurs projets cosmétiques en marques qui cartonnent. Dans cette vidéo, je vais te montrer qui achète vraiment des cosmétiques en 2026, ce que les données révèlent sur la consommatrice beauté aujourd'hui et pourquoi bien définir ta cible est l'une des décisions les plus importantes que tu prendras pour ta marque. Commençons par être honnête. Quand on se lance dans la cosmétique, on a tendance à créer sa marque pour une cliente idéale. Et cette cliente idéale ressemble souvent à ça. Une femme entre 25 et 35 ans, urbaine, intéressée par les ingrédients naturels, qui suit des comptes beauté sur TikTok et Instagram et qui est prête à investir dans sa routine. Ce portrait n'est pas faux, cette femme existe. Elle achète des cosmétiques et elle est une vraie cliente potentielle. Mais voilà ce qu'on oublie. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas forcément la plus facile à convaincre parce que des milliers de marques la ciblent exactement comme toi. Avec les mêmes arguments, les mêmes visuels, le même vocabulaire. Alors, avant de décider qui est ta cliente, voyons ce que les données nous disent vraiment sur qui achète des cosmétiques en 2026. Première donnée, l'anti-âge ne concerne pas les femmes de 50 ans. Environ une femme sur deux achète des produits de soins pour un effet anti-âge. Et 49% des consommateurs considèrent la prévention du vieillissement cutané comme quelque chose d'important. Mais seulement 9% déclarent suivre une routine anti-âge structurée. Ce que ça veut dire concrètement, eh bien, il y a un écart énorme entre celles qui s'inquiètent du vieillissement de leur peau et celles qui ont trouvé une routine qui leur convient vraiment. C'est un espace que les marques indépendantes peuvent occuper en proposant quelque chose de simple, efficace et accessible. Pas une promesse complexe réservée à celles qui comprennent les actifs, mais une réponse claire à une peur réelle. Deuxième donnée, la Gen Z est une vraie consommatrice de soins. Elle est plus exigeante qu'on ne le croit. 27% des jeunes femmes de la Gen Z se considèrent comme de vraies fans de soins visage. Elles utilisent en moyenne 7,9 produits régulièrement en skincare et contrairement aux idées reçues, elles ne sont pas volatiles, elles sont exigeantes, elles veulent des résultats visibles et prouvés. 29% en skincare citent les résultats visibles comme un critère numéro 1. Une marque qui tient ses promesses avec cette génération crée une fidélité durable, pas juste des ventes ponctuelles. Troisième donnée, les hommes achètent des cosmétiques et ce marché est en pleine expansion. En France, la demande masculine génère déjà un cinquième du marché du soin. Les cosmétiques pour hommes représentent 5% du marché global en France avec un taux de croissance mondial de 5,6% par an jusqu'en 2032. Ce n'est plus un marché de niche, c'est un segment qui rattrape son retard et qui cherche des marques qui lui parlent vraiment. Quatrième donnée, le budget beauté a changé. Les Françaises dépensent en moyenne entre 11 et 20% par mois pour leur routine beauté et 70% des Français accordent un budget maximal de 50 € par mois aux soins du visage. Le marché du luxe cosmétique ne représente pas la majorité des acheteuses. La majorité des consommatrices cherchent des produits efficaces, accessibles, dans lesquels elles peuvent avoir confiance. Pas nécessairement les moins chers, mais les plus justifiés, celles qui comprennent pourquoi elles paient ce prix. Maintenant, si tu vois la diversité sur ce marché, je veux aborder quelque chose que j'entends très souvent. Fatou, si je cible trop précisément, je veux exclure des clients. Je préfère m'adresser à tout le monde pour ne pas fermer des portes. Mon produit peut convenir à beaucoup de monde, pourquoi se limiter? Je comprends totalement d'où ça vient. Quand on investit du temps, de l'énergie, parfois des économies dans un projet, l'idée d'en réduire volontairement l'audience fait peur. C'est un réflexe de protection, mais voilà ce que j'observe systématiquement dans mon travail. Les marques qui essaient de parler à tout le monde finissent par ne toucher personne. Leur message est trop générique, leur communication ressemble à celle de milliers d'autres marques et leur cliente potentielle ne se reconnaît pas. Elle ne se dit pas « cette marque a été créée pour moi ». Elle passe. Et c'est là que se joue la vraie différence. Cibler ne veut pas dire exclure. Cibler veut dire être irrésistible pour quelqu'un. Une femme de 45 ans qui cherche un soin anti-âge accessible, si ta marque lui parle directement avec son vocabulaire, ses préoccupations, ses vraies douleurs, elle achète. Si une femme de 30 ans passe sur ta page et trouve que ton produit correspond à ses besoins aussi, elle achète. Tu n'as perdu personne, tu en as convaincu une, tu en as attiré d'autres par ricochet. Mais l'inverse ne fonctionne pas. Si tu parles à tout le monde, tu ne convaincras
personne profondément et les ventes seront difficiles. Pas parce que ton produit est mauvais, mais parce que ta cliente ne sait pas que c'est pour elle. La règle est simple. Si tu as bien défini ta cible et que tu t'es assuré que cette cliente existe réellement sur le marché, il n'y a pas de raison de peiner à vendre. Si en m'écoutant, tu réalises que ta cible n'est peut-être pas aussi claire que tu le pensais ou que tu n'as jamais vraiment vérifié si elle existait vraiment sur le marché, j'ai créé un guide gratuit en 6 étapes pour lancer ta marque de cosmétiques. L'une des étapes est entièrement consacrée à la définition de ta cliente idéale, concrètement, pas théoriquement. Le lien est juste en dessous dans la description. Mais avant de te laisser partir, laisse-moi te donner quelque chose d'actionnable. 3 questions concrètes pour redéfinir ou affiner ta cible. Première question, quel est son problème réel? Pas le problème que tu imagines, le problème qu'elle exprime elle-même. Dans les commentaires des vidéos beauté, dans les groupes Facebook de ta niche, dans les avis clients des marques concurrentes, c'est là que se trouvent les vrais mots, les vraies frustrations, les choses qu'elle cherche sans les trouver. Une créatrice qui part de ce problème réel crée un produit dont sa cliente a vraiment besoin, pas un produit qu'elle espère lui vendre. Deuxième question, est-ce qu'elle existe en nombre suffisant? Avoir une idée de cible, c'est bien, mais vérifie qu'il y a assez de personnes qui correspondent à ce profil pour construire une vraie activité. C'est essentiel. Les données qu'on vient de voir ensemble te donnent des pistes. Les seniors, les hommes, la Gen Z, les femmes qui cherchent de l'anti-âge accessible. Ce ne sont pas des niches minuscules, ce sont des segments en croissance avec des besoins réels et des budgets réels. Troisième question. Est-ce que tu peux l'atteindre? Une cible parfaite sur le papier ne sert à rien si tu ne sais pas où la trouver ni comment lui parler. Quel réseau elle utilise? Quel contenu elle consomme? Quels mots déclenchent sa confiance? La définition de ta cible n'est pas un exercice théorique, c'est la fondation de toute stratégie de communication et de ta stratégie de vente. Mais tout ça, ça ne suffit pas si tu ne lui parles pas directement. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent trop tôt. Définir sa cible sur le papier, c'est un début. Mais il faut aller lui parler de vive voix, un appel, un café, un message vocal, lui poser des questions ouvertes, l'écouter sans l'orienter. Tu peux aussi diffuser un questionnaire en ligne dans des groupes sur les réseaux sociaux pour collecter des retours à plus grande échelle et surtout, va au-delà de ton entourage. Tes amis, ta famille, tes proches, ils t'aiment, ils veulent te faire plaisir. Ils vont souvent te dire oui. Les inconnus, eux, disent la vérité et c'est cette vérité-là dont tu as besoin pour construire une marque qui répond à de vrais besoins, pas à des besoins imaginaires. La consommatrice beauté en 2026 n'est plus celle qu'on imagine par défaut. Elle est plus diverse, plus exigeante et parfois dans des endroits où peu de marques indépendantes cherchent encore. Une femme de 50 ans qui veut de l'anti-âge accessible et honnête, une jeune femme de la Gen Z qui cherche des résultats prouvés, un homme qui commence à prendre soin de lui sérieusement, ses clients, c'est des clients existants. Ils cherchent des marques qui les comprennent vraiment, qui leur parlent directement, qui ont été créées pour eux. Et ça, c'est exactement ce qu'une marque indépendante bien positionnée peut faire, mieux que n'importe quel grand groupe. Un guide gratuit est juste en dessous dans la description, 16 étapes pour lancer ta marque de cosmétiques, dont une entièrement consacrée à ta cliente idéale. Abonne-toi pour ne rater aucune vidéo et dis-moi en commentaire à qui tu dessines ta marque et est-ce que cette vidéo a changé quelque chose dans ta façon de voir ta cible. Je lis tous les commentaires et je réponds et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.